Bienvenue sur Tom's TV, la chaîne informatique nouvelle et ancienne. Cette semaine, nous aborderons Windows 3.0. Il n'y aura toujours pas d'upgrade de Windows 2.0 à 3.0, mais j'en ferai peut-être une série. Comment upgrade Windows. Cette semaine, je voulais essayer quelque chose de différent. En installant Windows, essayer de raconter l'histoire de Windows 3.0. C'est ce que je voulais essayer, donc si ça vous plaît, faites-le moi savoir dans les sondages, bien sûr. Ou parce que j'ai toujours pas les commentaires, je suis trop jeune apparemment, selon YouTube. Alors que j'ai l'âge minimum. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour aller sur mon bureau Windows pour installer Windows 3.0. Donc, nous voilà sur le bureau Windows. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir VirtualBox. Vous allez faire Nouvelle. Vous mettez n'importe quel nom. Pour l'emplacement, vous mettez ce que vous voulez. Pour le fichier ISO, on n'en aura toujours pas besoin. C'est du type Microsoft Windows. Pour la version, on va remonter tout en haut et vous allez choisir Windows 3.1. Vous faites suivant. Pour la mémoire vive, vous mettez ce que vous voulez. Je vais laisser 32 MB. Vous pouvez mettre jusqu'à 72 mégabits, je crois. Une fois que vous avez mis ça, vous faites suivant. Le disque dur virtuel, on va en choisir un qui existe dans votre ordinateur, que vous avez téléchargé sur internet peut-être. Mais je vais écrire un disque dur virtuel maintenant. Donc pour la taille, vous pouvez mettre n'importe quelle taille jusqu'à 2 Teraoctets. Vous pouvez l'augmenter si vous voulez mettre d'anciens jeux DOS ou même Office. Mais avant, nous allons installer MS-DOS 6.22 ainsi que les drivers pour le CD-ROM. Donc une fois que vous avez choisi votre taille du disque dur, vous faites suivant, finish. Donc vous voyez que la machine virtuelle a été créée ici. Vous allez dans configuration, stockage, contrôleur floppy, la petite disquette, vous faites choose a disk file. Voilà, vous allez faire MS-DOS 6.22, deux fois cliquez dessus, vous faites disque 1.img, ok, démarre. Donc au cours de cette installation, je vais vous expliquer l'histoire de Windows 3.0. Donc Windows 3.0 a été lancé le 22 mai 1990 et qui a 2 fois plus de nouveautés que Windows 2.0. Donc pour l'instant vous faites entrée, entrée, entrée. Donc ça va formater votre disque. Oui, Windows 3.0 est compatible avec les processeurs Intel 802.86 et 803.86. Vous faites entrée, entrée. Donc vous placez la disquette numéro 2. Et du coup, c'est là où DOS n'était plus en vente actuellement. Ce programme, du coup, Windows 3.0 se lançait comme Windows 1.0 et 2.0 avec MS-DOS. Donc, avec la commande Win, du coup. Vous retirez les disques virtuels. Donc, et du coup, oui, ça se lance avec Win. Donc ça a remplacé quelques routines DOS. Donc notamment la gestion des ressources mémoire. L'aspect graphique du système des gestions des programmes MS-DOS était remplacé par un gestionnaire de programmes
Donc avec un fichier qui s'appelait WinFile. Le panneau de configuration, il y a eu le nouveau panneau de configuration. Donc ça y ressemblait un peu à celui de macOS. Il y avait des applications fournies, bien sûr. On va placer d'abord le driver du CD-ROM. Pas ici. Dans lecteur de disquette, choose a disk file. Et CD-ROM.img. À 2 points. Et vous faites set up. BAT. Et voilà. Nous avons le CD-ROM installé. Éjecter la disquette virtuelle et redémarrer. Donc il y avait le bloc-notes qui est inscrit white, le précédent de bloc-notes, la calculatrice, paint, brush, enfin c'était pas paint, c'était paintbrush, le reversi et le solitaire. Donc et Windows 3.0, c'est très bien vendu, plus que DOS. Donc voilà. Alors vous allez faire périphérique, lecteur de disquette, choose a disk file. Donc vous revenez en arrière si voilà. Et voilà. Et on a Windows 3.0. Donc vous mettez la disquette 1, vous faites A 2 points. Installe. Voilà, vous faites entrée. Entrée. Donc vous regardez le réseau nom d'installer français. Oui. Et voilà, vous faites entrer. Il faut rentrer la disque 2, donc vous faites comme ça. Voilà, vous faites comme ça et donc vous voyez que vient inséré Microsoft Windows 3.0 disquette 4. Quand vous allez faire périphérique lecteur de disquette, chose à disk file, vous voyez que les disques sont numérotés. Et après vous faites entrer. Donc là c'est la 2. Donc vu que la 2 on l'avait déjà mise tout à l'heure, on va la faire la 2. Entrée. Et voilà. Vous allez faire après quand vous avez ça, vous allez décocher installer les imprimantes, installer les applications du disque dur et lire les documents. Lisez-moi, vous faites continuer. Donc là il vous demande la disquette 3. Petite technique, vous mettez la souris sur OK, vous faites CTRL de droite ou la touche haute que vous avez personnalisé. Vu que j'ai changé de clavier, que c'est un clavier de base Mac et qu'il n'y avait pas de contrôle de droite, j'ai fait mage droite. Donc voilà, vous faites périphérique, lecteur de disquette, la disk file et vous mettez la disquette 3. Hop. Après vous mettez la disquette 7. Alors c'est pas dans l'ordre, je sais. Je ne sais pas, avant c'était comme ça, mais voilà. Là ça demande la 3. Et normalement ça va demander la 4, 5, 6, 7. 4. Oups. Lecteur disquette. Ça. Et donc je crois que c'est l'un des premiers Windows à avoir l'écran de setup comme celui-là. Il me semble, je ne suis pas sûr. Et donc cet écran sera utilisé jusqu'à Windows 3. Non, Windows 98 il me semble. Hop, la disquette 6. Et voilà. Oui, vous faites modifier les fichiers pour vous. Et donc là, c'était enregistré par AutoExe
Hold et quand je prends Hold, ce qui servira à peu près à rien. Donc maintenant, Windows est installé. Vous retirez la disquette et vous faites réamorcer. Et donc si vous tapez Win. Ah, allô. J'ai un petit problème de clavier. C'est pas grave, on va redémarrer. Ah voilà, c'est bon, ça remarche. Vous faites mince. Vous faites Win et donc Windows 3.0 vous sera lancé avec une nouvelle interface comparée à celui de Windows 2.0. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour installer Windows 3.1 pardon. Donc pour installer Windows 3.1 ainsi ça va devenir un peu plus intéressant parce que je trouve que 1.0, 2.0, 3.0, 3.1 il est un peu mieux mais que 3.0 ne sont pas très intéressants. Ce qui va être plus intéressant c'est celui à partir de Windows 95. C'était Tom's TV, je vous dis à la semaine prochaine. Bye.